Ce moment-là est très attendu par tous. L'heure du repas à Geneuille pour la soixantaine d'enfants de l'école, c'est presque un rendez-vous gastronomique. Alors aujourd'hui c'est menu végétarien, donc il n'y a pas de viande. C'est semoule et légumes de couscous. Depuis février dernier, les menus de la cantine contiennent au moins 20% de produits bio et locaux et visiblement tout le monde s'en réjouit. C'est mieux à la cantine ou c'est mieux à la maison? C'est mieux à la cantine parce que c'est des produits de Franche-Comté qui sont bio. La présentation est toujours soignée et puis on mange rarement des fois la même chose. Hein. C'est très très varié aussi bien au niveau des légumes que de la viande, que des desserts. Est-ce qu'il y a des plats que tu préfères? Non, ils sont tous bons. Les carottes. Et tu sais qui est-ce qui fait ces plats? C'est Romain. Des assiettes vides, quasiment plus de déchets et des enfants qui reprennent des légumes, voilà de quoi donner raison à celui que les parents sont venus chercher pour se lancer dans l'aventure. Romain, cuisinier, convaincu que c'est ainsi qu'on doit nourrir les enfants, en faisant appel en priorité à des producteurs locaux. C'est avec les légumes du jardin des Mongies qu'on a préparé le couscous végétarien d'aujourd'hui. Salut Marc. Salut Romain, Comment ça va? ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? C'est un marché potentiel pour nous qui nous intéresse. Voilà, sachant que pour ces cantines, on est en mesure de proposer des légumes épluchés qui soient prêts à consommer et prêts à cuire dans les cantines. Du prêt à l'emploi qui facilite le travail mais augmente aussi les coûts. Actuellement, Romain prépare seul les repas de 150 enfants, pas encore assez pour que cela soit rentable. On sait qu'on peut faire de la cuisine artisanale jusqu'à 300 couverts, en tout cas dans ce type de local. On ne voudrait pas faire plus parce que l'idée, c'est pas de se développer et puis de devenir une usine et de finalement revenir à l'ancien modèle. Le repas est facturé 4,21 €, plus cher qu'une cantine classique. Et ce coût, soit on accepte de le supporter et on avance, soit on le subventionne. Et la transition, elle peut se faire effectivement avec l'appui, je pense, des politiques locales. Mais il faut savoir que ce n'est pas si simple que ça. On nous dit beaucoup, oui, il faut y aller, c'est super. Mais au moment où on va essayer d'équilibrer le budget, c'est plus compliqué que ça. On n'est pas forcément soutenu. Dans le Doubs, la Fédération des familles rurales qui gère le périscolaire a engagé un vrai travail de pédagogie auprès des collectivités. Ce qu'on essaie de défendre aussi, c'est que effectivement, peut-être que par moment on peut dire on va payer plus cher, mais c'est pas non plus, c'est faire entendre qu'on ne paye pas juste un repas un peu plus cher, mais c'est qu'on contribue à produire différemment et à amener un environnement, donc une santé. Donc c'est aussi un investissement finalement individuel, mais pour du collectif. Pour le cuisinier de Geneuille, il y a en tout cas urgence à convaincre d'autres communes de se lancer dans les menus locaux afin qu'il puisse vivre de son travail et continuer de régaler les enfants.